Bienvenue dans la caverne. Aujourd'hui, on reçoit Salo, un trio lyonnais Noise Garage, dont le premier album vient de sortir chez Bigot Records. Pour fêter ça, ils feront leur release party le 28 janvier au Grand Zéro à Vaux-en-Velin. Je profite de cette introduction pour vous remercier pour l'accueil hyper enthousiaste des premiers épisodes. On vous prépare plein de surprises pour les mois qui viennent. Cet épisode a été tourné le 21 décembre 2021. C'est bon! Ce morceau s'appelle Fuel Inject Suicide Machine. Lucky Stick! Une petite histoire de famille, ce morceau s'appelle Algéria. Yeah.
Ça tourne. Bonsoir. Bonsoir. Salut les salauds. Salut. Salut man. Salut. L'amour est une chose brûlante. Aïe. Bon alors on va faire un petit tour de table de qui est-ce qu'on a autour de la table. Donc déjà chez Salo, qui est-ce qu'on a autour de la table? On a Charlotte qui est à la basse dans Salo. Romano, guitare chant. Samy, batterie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Qu'est-ce qu'on a Bérénice. d'autre? Pardon. Alors c'est quoi ça? Ne te sens pas objectivé. Tu n'es pas une chose. Donc on a Bérénice qui est qui était pas du tout prévue ce soir, donc qui vient en spectatrice. Oh. Oh, j'ai rien préparé, donc bon. On a quand même oublié qu'il y a quand même Paul au djembé juste derrière en fait. Oui, vous êtes sous l'œil averti de votre label. Et c'est aussi la première fois qu'on a dans l'émission qui vient participer à l'interview, Azam, qui tient Instant Bullshit. Oui, c'est ça. Ma signature mail, c'est branleur autodidacte. On va s'arrêter là. Et je tiens à remercier Raph qui nous a fait un super enregistrement et qui est donc présentateur de l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Et qui est aussi la 4e tortue des Tortues Ninja et c'est quand même vraiment la meilleure. Donc je tiens à le signaler. Parce qu'en fait, non mais Il a une capacité de résistance face à l'adversité qui est quand même assez phénoménale. Dans les Tortues Ninja. Oui. Ouais. Oui. Bon, et ben on est parti. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer avec les gros classiques, c'est avoir un petit historique du groupe? du coup je m'y colle parce que Oui. alors Salo a été créé moi 2017. ça faisait 10 ans que j'habitais à Paname, je suis parti parce que je voulais revenir à Lyon, donc je suis revenu à Lyon. Avant j'avais un groupe qui s'appelait Attila Krang qui a explosé en plein vol mais de manière merveilleuse et quand je suis revenu à Lyon j'ai voulu monter un groupe et au début donc on était que deux. Donc avec Julien, si tu nous écoutes, je te fais un coucou mon pote. Et après, on a été rejoint donc par Desigo et Joël, parce que du coup, de Salo sur sa première mouture avait 2 basses. Avec quoi on a fait 2 tournées, le freak show, tout ça. Après, Joël est parti. Enfin non, d'abord Julien est parti, qui a été remplacé par l'ami Bruno qui joue dans Edgar Soot. Bisous Bruno. Mais bon, Bruno a décidé de partir quand même. Et après, donc, c'est Samy qui est donc là, qui nous a rejoint. Et donc, on est depuis sous cette formation. Voilà. Et donc il y a un album qui arrive. C'est ça. Absolument. Ça tombe bien d'ailleurs, il sort chez Bigou où nous sommes actuellement. Ouais, nous sommes en dessous de chez Bigou. Sous je sais chez pas. Bigou. Voilà, c'est la cave, Voilà, ouais. la caverne étant la caverne de chez Bigou, ou inversement, Bigou étant le grenier de la caverne. Ah, Merci à Apollo et Damien carrément. de Hyper nous content. sortir en vinyle. Et c'est bien qu'on parle du disquaire parce que moi j'étais en train de dire à Azam pendant que vous enregistreriez que moi je saurais pas où vous foutre dans les bacs. Le petit jeu des styles musicaux avec vous, j'y arrive pas trop. La volonté première quand j'ai voulu faire Salo, c'était je suis hyper fan de Jerry Tard et en fait la première volonté c'était de faire un truc un peu en mode Jerry Tard et mais avec d'autres influences. Voilà, ça part un peu de là au début. T'avais vachement les O6 au début, quand tu nous as présenté le truc. Ouais. Parce qu'il fallait dire d'autres groupes, tu vois. Donc, Voilà. Jerry Tard, ça suffisait pas. Mais c'était quand même le truc de base, c'était de faire un truc. Je sortais d'Attila Krang où on avait fait masse de tournées et c'était très violent et on était vraiment dans un truc hyper noise, hyper brutiste. Et en fait, j'avais envie de revenir à. Du coup, je voulais revenir un peu à des chansons un peu plus format rock. Voilà. Et l'amour est une chose brûlante. Voilà, l'amour est une chose brûlante qui n'a pas d'aile. Voilà. Oui, mais moi, c'est ça que je trouve intéressant dans votre musique, c'est que en fait, il y a énormément d'éléments de musique que moi j'écoute personnellement. Donc, il y a du garage, il y a quand même. Moi, je trouve qu'il y a quand même un côté vraiment noise rock, ne serait-ce que par la présence de la basse qui est vraiment énorme et ultra monolithique, comme dans les groupes noise AMREP des années 90, Carrément. ou les groupes de 30 Syndicate, etc. Et il y a même peut-être d'autres influences noise. Par exemple, ton chant est quand même assez aigu. Je sais que tu es fan des Cherubs.
Ouais, À mon carrément. avis, c'est quand même pas un hasard, quoi. Ouais, bah après en grosse influence, moi j'ai quand même vraiment un bagage musical très Seattle 90, genre Tad, Ouais. Cherubs à fond, oui, Nirvana un peu comme tout le monde, mais surtout In Utero, mais Cherubs à fond. L'album Heroin Man, je pense que c'est un de mes albums préférés de tous les temps. Oui, clairement. Donc et Cherubs, le chanteur de Cherubs fait partie justement des mecs qui m'a dit en fait on peut chanter comme ça, donc ça va. Oui, oui. Mais il y a quand même d'autres choses. Par exemple, je crois que c'est l'avant-dernier morceau de l'album qui est quand même assez étonnant, qui a un côté, j'allais dire, cowboy, etc. Enfin, moi, ça me fait penser à du 16 horsepower, quoi. Et pour moi, dans Salo, il y a aussi un côté swamp, tu sais, ce qu'on appelle bizarrement le gothic swamp, etc. Ouais. Tout ce qui découle de l'après Gun Club, en fait. Fire of Love du Gun Club, c'est pareil, c'est je pense un de mes albums que j'écouterai toute ma vie, quoi. Et 16 Horsepower, David Eugene Edwards, que ça soit lui tout seul ou avec Woven, je pense que c'est après les Melvins, c'est le groupe que j'ai le plus vu, quoi. Et j'adore ce mec, quoi. J'aimerais bien d'ailleurs avoir des Santiago comme lui, mais ouais. Non, mais n'empêche que le côté mélodique est quand même très présent dans la musique de Salo. Et puis, Mais complètement. moi, je trouve que les lignes de chant sont quand même assez étonnantes sur pas mal de morceaux. On a l'impression que des fois, ça fait des espèces de montées, descentes, etc. Une espèce de roller coaster. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas des lignes de chant qu'on entend souvent dans les groupes en France, mais même dans les groupes tout court, quoi, dans les groupes électriques. Moi, si je devais juste rebondir là-dessus, ce que je trouve marrant, c'est qu'effectivement, quand je disais je saurais pas où le foutre dans les bacs, c'est que jusqu'ici, tous les groupes qu'on a fait venir à la caverne, à chaque fois, c'est du noise rock, mais je trouve que noise rock, c'est presque plus le nom d'une scène que le nom vraiment d'un style de musique. Ouais, Parce c'est que, clair. Ouais. C'est Ouais. très Bah, différent. trouver le lien entre vous et Schleu et Max Lampin, c'est pas toujours évident, quoi. La bière. Mais du coup, Et la je trouve que je vois ce qu'il y a de noise rock chez vous, mais je trouve que ça sonne pas comme du noise rock français. Ouais. Heureusement. Ouais. Oui, Alors, le noise rock français, parlons-en. Non, mais effectivement, Tu veux dire dans Sloy dans le paysage musical actuel, qu'il soit français, européen ou même un peu plus large, honnêtement, moi je trouve que votre truc c'est vraiment extrêmement original, alors que Merci. c'est on va dire un agrégat, pour parler un peu vulgairement, de plein de choses qu'on a déjà entendues, qu'on connaît, qu'on aime, etc. Mais le résultat, il est quand même... Moi je connais l'album depuis assez longtemps parce que Romano m'avait envoyé des fichiers sons, etc. Mais j'ai récupéré le vinyle il y a 10 jours et je l'ai énormément écouté. Le vinyle sonne super bien et quand on écoute ça, on se dit waouh, on n'entend pas un truc comme ça tous les jours. Merci. Merci. Ouais, merci. Et puis là, je pense que c'est le petit moment de faire un petit big up aux gens qui ont enregistré ce disque. Mm. Donc, Ouais, tout à fait. Flo Lejeune, alors ce disque du coup il a été enregistré à Grande Zéro en live. Super boulot. Sur la scène Ouais. de Grande Zéro. On l'a enregistré Exactement. sur la scène de Grande Zéro en live. Il y a que les voix que moi j'ai fait tout seul chez mes parents plus tard. Donc c'est Flo, donc nos super pote Florian Monsieur Lejeune Lejeune. qui nous a enregistré donc à Grande Zéro. Après c'est Antoine qui a mixé en fait. Antoine Carteret. Antoine Antoine Carteret. Carteret. Big up, Et, La mais- famille. et puis Cyril Cyril. Messon qui a fait un boulot de ouf au niveau du master. Ouais, Cyril est très fort en master. Ouais. Mais Ah les ouais. trois, on a eu vraiment le trio gagnant, quoi. En fait, Flo et Antoine se connaissaient un peu. Et du coup, Antoine est venu pendant les prises. Et du coup, il y a eu un bon échange dès le départ. Parce que c'est rare que, à part si le mec qui fait les prises son fasse le mix derrière. Mais du coup, les deux ont, pendant les prises, en fait, sont venus. Enfin, Antoine est venu. Et du coup, il y a eu un bon échange. Et du coup, derrière, ça a découlé. Puis Cyril derrière. Enfin, voilà. Je pense que les trois, ça a été le Ouais, bon c'est choix, parfait. quoi. Ouais, c'était cool. Et alors, de ce que j'ai compris, cet album, il a mis un bon petit moment à sortir Oui. pour vous. Vraiment. Ouais. Ouais, Oui. ouais. C'est antérieur à mon arrivée, je crois. Enfin, c'est pas le même album, hein, parce que Oui. on l'a enregistré une première fois et ça s'est mal passé pour diverses raisons. Mais il a été enregistré, avec à l'époque où on était à deux basses et Bruno à la batterie. C'était en été 2018. Mais voilà, là, Comme la banquise. on n'a pas du tout enregistré le même album, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de morceaux qui ont sauté, il y en a plein de nouveaux qui sont arrivés. Et je pense que le côté justement un peu plus noise, noise rock,
et arriver plus sur après. Je pense que le premier album, il était plus, pour moi, il était Plus garage. Ouais, il était plus tout droit, et puis voilà. Du coup, ça a une conséquence directe sur ce que vous venez de jouer là, parce que vous avez joué un peu des morceaux de l'album et aussi pas mal de nouveaux. C'est ça. Ce qui est cool. Mais du coup, moi, j'avais un peu envie d'en causer avec vous, parce que c'est une situation dans laquelle il y a plein de groupes qui sont en ce moment avec le Covid, de se retrouver avec des vinyles qui sortent, alors que, en fait, depuis 2020, on en est à faire d'autres trucs, quoi. Ouais, parce qu'on est dans un principe, Bisous Adèle. tous dans un principe de musique urgente, quoi. Enfin, espèce de rock underground où on est là, ça ne fait que composer régulièrement et tout, et c'est sûr qu'il y a un décalage entre un décalage normal de presque 1 an, mais pas plus. T'as quand même des nouveaux morceaux. Là, on va dire que le décalage, même pour nous, on est allé relativement vite, même par rapport à ce qui se fait en ce moment et les temps de pressage. Ça fait 1 an et demi, et en 1 an et demi, bah oui, t'as des nouvelles compos qui arrivent. T'as à voir, là, nous, c'est peut-être un demi-album qui est arrivé, enfin, un peu plus. D'autres groupes qui peuvent aller même plus loin. Et non, en fait, on est retardé sous tous les aspects en fait de représentation et de sortie, quoi, en fait. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui te reste ? Il te reste les répètes, et puis tu fais quoi en podcasts à la répète, con. et des podcasts. Non mais merci, ça nous permet d'avoir une espèce de scène, même si elle est beaucoup plus. On est serré, ouais. Non, mais c'est pas mal, tu vois. C'est un peu de la consanguinité au bout d'un moment. Oui, alors du coup, c'est quoi vos modalités de composition ? Notre façon de composer ? Ouais, vos façons de composer au départ. Enfin, on a ce que j'entends moi depuis le début, c'est que finalement, au départ, Romano il est arrivé avec une idée un peu d'un projet, etc. Vous avez rejoint après, donc du coup il y a aussi d'autres modalités qui se mettent en place, j'imagine, ou pas. Peut-être que finalement Romano est le chef. Ouais, c'est notre leader en tout cas. J'aimerais dire en termes allemands. Après, c'est le seul qui a un bonnet. C'est le seul qui a un bonnet. Oui, parce que j'ai des problèmes de peau, ça arrive à tout le monde. Et c'est pas une blague. En fait, Romano, il nous envoie 50 000 morceaux. J'en ai 60. En fait, il nous envoie des riffs de gratte. Il enregistre avec son Zoom. Voilà, il dit voilà, j'ai des morceaux à proposer. Donc généralement, c'est précomposé. C'est plusieurs riffs précomposés. Et du coup, nous, on les bosse. Moi, je bosse la ligne de base dessus. On arrive en répète, on essaie de mettre en commun en fait tout ce bordel. Du coup là on restructure le morceau ou on le réarrange, voilà. Mais c'est vrai que les riffs principaux, c'est Romano qui les amène et nous du coup on vient ajouter en fait notre touche avec Samy. C'est un peu ça quand même. Ouais, moi je suis obligé de toucher dur à chaque fois. Ouais. Non, par contre. Puis il ramène les riffs, moi je fais toujours ouais, on va voir, et puis bon après. Ouais, mais d'un autre côté, tu n'es que le batteur aussi, donc. C'est ça, ouais, mais c'est ça. Non, mais après il y a pas de leader. Charlotte n'est que bassiste. Il y a pas de leader. Il y a pas de leader. J'écris les morceaux et il les joue. Mais... Moi, ce qui me marque quand on écoute le disque et quand on écoute votre musique, c'est quand même le côté ultra passionnel quand même. L'amour est une chose encore Oui. Alors l'amour, c'est... parlons-en parce que l'album s'appelle, rappelez-moi comment s'appelle l'album. From Melmac with Hate. Alors il y a le mot hate, donc qui est une passion, on est bien d'accord. Melmac qui apparaît une référence à une planète dans une série télévisée. Ouais. Alors Melmac, donc c'est le nom de mon fils. Enfin c'est un chat qui est. D'ailleurs je lui fais coucou. Voilà. Et, un chat un peu psychopathe. Et en fait ma principale nounou quand j'étais gamin c'était Alf, donc la série Alf, l'extraterrestre, et il vient de la planète Melmac. Donc c'est bien ça. Voilà. Okay. Et en fait, From Melmac with Hate, c'est un jeu de mots avec l'expression anglaise quand on dit from quelque chose with love, voilà, coucou, voilà. Et là, du coup, c'était. Là, les textes, moi, me servent, c'est méga catharsis, en fait, c'est-à-dire c'est ma psychanalyse. En fait, si tu m'enlèves le fait de jouer de la guitare pendant plus d'une semaine, je me tape la tête contre les murs. Et puis régler pas mal de comptes, et principalement avec moi-même, en fait. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de textes où, en fait, je me place dans un personnage. Souvent néfaste en fait, et c'est régler un peu des comptes avec d'autres personnes mais aussi beaucoup avec moi-même en fait, et ça me permet
de mon point de vue, essayer d'être un peu moins con et un peu plus humble et d'écrire des chansons, ça me permet de faire ça en fait. Voilà. Ouais, mais ça, c'est l'histoire d'une vie, en fait. Ce morceau s'appelle Anger Management. J'ai une bonne crève et ce morceau s'appelle Sayonara Midnight Cowboy et il parle justement d'une certaine maladie.
Bienvenue au XVIIIe siècle. Golden Casio. Ce morceau s'appelle Golden Tiger. Golden
Mais je profite de l'absence encore pour une demi-seconde de Romano pour revenir sur votre histoire de leader, pour dire quand même que on n'a pas spécialement des exécutants non plus à la basse et à la batterie, parce que vous faites un paquet de trucs en dehors. Vous avez d'autres groupes. Ouais, bah oui, c'est clair. Oui, c'est vrai, vous avez quoi comme autre groupe? Merci de poser la question. Bah oui, alors, Samy, batteur, dans quoi jouez-vous également? Eh ben, je suis également dans un groupe qui s'appelle Ran, qui fait du hardcore, grind, death metal. Là aussi, les étiquettes sont nombreuses. Et dans lequel tu fais pas de la batterie? Dans lequel je fais de la guitare et je chante braille. Voilà. Tu chantes en braille? Je chante en braille. Oh. Astuce. Non, mais je ferai des cours. Et voilà. Et d'ailleurs, le vinyle est parti au pressage. On a un album à venir. Il sortira en 2023. En 2023. Le petit bandeau. Ouais. Et un troisième groupe qui s'appelle Simian Scissure, qui vient d'avoir un troisième concert annulé, et qui est du coup 3 annulations pour 0 concert, dans lequel je fais de la basse chant, qui est un truc un petit peu, on aimerait beaucoup faire du dévo, mais on est 4 gars, pas trop dans le vent. Voilà. Et toi, Charlotte? Et ben moi j'ai un groupe qui s'appelle Death Is Gone, c'est du rock progressif noise. C'est avec une partie de la bande de Gigor électrique. Et du coup, je fais la basse aussi dedans. Voilà, on a fait notre premier concert et voilà, ça va venir. Trop bien. Mais Charlotte, tu joues pas du clavier, du piano? Ouais, du synthé? si, aussi. En fait, je fais à côté, donc j'ai un autre groupe, mais ça, c'est pour le rock avec les copines, pour faire n'importe quoi. Ça s'appelle Cyprine Plaisir. C'est du punk Ah, débile. le nom est super bien, quoi. Voilà. Et c'est. Ouais, t'attends pas à ce que ça joue bien, c'est pas le but. Non, mais. Voilà. Et Du coup, alors ouais, exactement. Du coup, voilà, ça joue très peu, mais voilà, quand ça joue, c'est rigolo. Et à côté, je joue toute seule chez moi du clavecin, parce que du coup, je suis passionnée de musique baroque et classique. C'est juste une curiosité, tu as un clavecin chez toi? Absolument. Waouh! Ouais. C'était très chiant à déménager d'ailleurs. Oui, je sais que c'est très fragile. Elle a aussi la perruque à bigoudi qui va avec. Non, ça c'est pas vrai. Ce que j'aimerais en tout cas développer là dans les prochaines années, c'est que du coup, le clavecin c'est vachement associé de toute façon au 17e, 18e siècle. Oui, musique baroque de toute façon. Musique baroque de toute façon, même si les Beatles, les Stranglers en ont mis. Et moi, j'aimerais bien essayer de développer cet instrument et d'aller l'enlever de ce côté 17e, 18e, quitte à ce que tu mettes, tu vois, des micros avec des effets dessus. Enfin, j'aimerais bien développer le truc, donc ça, c'est mon objectif prochain. Mais là, vous avez joué des nouveaux morceaux ce soir, et ce qui m'a frappé quand même, c'est qu'ils sont beaucoup plus mélodiques. Alors, il y en avait déjà pas mal avant de la mélodie, mais ils sont beaucoup plus mélodiques et beaucoup plus clairs au niveau du son que les morceaux de l'album qui va sortir. Ouais, bah déjà le deuxième album, moi j'aimerais bien qu'on l'enregistre vite, parce que là, tu vois, moi j'aimerais bien sortir avec l'époque, c'est un peu chiant, mais j'aimerais bien faire un album par an, parce que ce qui est pas du tout impossible. Et là, on en a déjà plein de nouveaux morceaux, mais c'est peut-être aussi lié quand même un peu au Covid, où du coup, j'ai passé quand même énormément de temps tout seul avec mes guitares. Et du coup, quand t'es tout seul avec ta gratte, tu vas plus composer en tout cas, moi je parle pour ma gueule, mais c'est des morceaux, même des morceaux que je leur ramenais, que je trouvais un peu lents, un peu pop. Puis en fait, avec Charlotte et Sam, finalement, ça devient des morceaux rock. Mais ouais, je pense que c'est le fait d'avoir un peu en mode dépression totale, tu sais pas ce qui va se passer, t'es avec ta guitare, du coup c'est peut-être ça qui a amené un peu plus de mélodie, un peu plus de... Et puis peut-être aussi l'écoute... L'écoute de l'album. Je pense que, tu vois, l'album, quand tu l'écoutes, il est hyper intense. Enfin, en tout cas, c'est les retours... Il est très intense, oui, ça c'est... Qu'on nous a... Et puis on s'en rend compte aussi maintenant. Et je pense que là aussi, on avait besoin que ça respire un peu plus, parce que là t'es toujours dans l'intensité totale quoi sur cet album, et là du coup il y avait besoin de faire plus de respiration, la Ty Segall, tout ça quoi, d'autres. Et puis aussi que nous depuis la composition de ces morceaux qui sont la plupart quand même vieux, on a évolué, tu vois, dans nos projets, dans nos différents projets, tu vas chercher d'autres trucs, donc du coup t'essayes
dans tes autres projets, t'essayes des nouvelles orientations, en fait, tout simplement. Tout simplement aussi le fait de Tu mûris de nouveaux jouer. trucs, ouais. Je pense qu'aussi cette nouvelle direction, elle est arrivée aussi par le fait que tous les trois, ça marche très très bien. Exactement. Et qu'en fait, Aussi. ça s'est fait naturellement. Je pense qu'on va vers des morceaux. Moi, je sais que là, dans les nouveaux morceaux, par exemple, il y a des parties. Par exemple, il y a une partie un peu pop dans certains morceaux qui arrive, bam, après une grosse déflagration. Je sais que par exemple, j'aurais pas osé amener ce genre de truc avant. Et là, ça le fait. On dirige plus vers des trucs. En fait, là, on a pris le pli un peu d'avoir des morceaux plutôt longs. Des fois un peu répétitifs, avec des structures vraiment, je veux dire, assez conventionnelles, mais on fait bien durer en fait tous les riffs, et c'est vraiment. Et c'est là que ça se passe là pour les nouvelles compos. En tout cas, on n'a pas forcément choisi, mais en tout cas, on se dirige à peu près vers le même truc, quoi. Est-ce que ce serait pas le futur album de la maturité? Alors si c'est déjà le deuxième album et que c'est deuxième album et maturité, franchement, est-ce que ça nous irait? Je suis pas sûr, parce qu'on a un peu des gremlins. Gremlins un jour, Gremlins toujours. Puis la maturité, c'est nul, quoi. Après, moi, je suis plus vieux ici, je peux vous dire, c'est nul. Après, on se dirige vraiment tous les trois vers des trucs là pour ce second album à venir, mais parce que moi je me suis adapté au compo là pour le premier album, et là par contre, on compose bien tous les trois. Enfin, je lâche plus de trucs. Ouais, vous moi, par apportez exemple, plus mon votre jeu de batterie influence sur le- aussi, Ouais, carrément. vos influences différentes. C'est intéressant. Enfin, je déteste cette question-là, la question des influences, mais on a pas mal évoqué les influences de Romano, mais Charlotte, Samy aussi. Moi, Bah, ça les va Beatles, d'un comme extrême tout à le monde. l'autre. Hein. Je J'ai sais pas. que Charlotte, elle aime bien The Oasis aussi. Ouais. Oui, je t'ai vu il y a pas longtemps. Non, tu vois, moi, ça va de. J'ai plein d'influences qui ont rien à voir les unes avec les autres. Alors Kassav, par exemple. Non, mais c'est vrai. Ouais, Je sais pas, voilà, classique, tout ça. Tu vois, j'aime bien écouter de la pop rock. Et Zouk, c'est con. Je suis hyper fan de Rachita. Tu vois, c'est musique du monde. Enfin, j'écoute plein de trucs. Je m'en fous. Je me cantonne pas dans un style, quoi. Même si je fais beaucoup plus de rock, mais j'écoute à côté plein d'autres choses. Ouais, les influences, Motorhead, le Speed, les Marlboro rouges. C'était le bâtard. Pas mal. Motorhead. Les bières, glouglou. Très bonne réponse à cette question-là. Con. On fait un petit tour des recommandations. Qui est-ce qui a envie de s'y mettre? Non, recommandation, j'ai réfléchi. Il y a une artiste que j'ai bien aimée. Et en fait, c'est une meuf qui s'appelle Caroline Rose. C'est une artiste américaine. Je sais pas combien elle a fait d'albums, mais en tout cas, le dernier super s'appelle L'Honneur. Voilà, c'est un album pop rock que j'aime beaucoup, pop rock électro. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment mortel. Et j'encourage à écouter cette artiste que je trouve vraiment terrible, quoi. Alors, recommandation. Là, moi, il y a un groupe. Alors, c'est un groupe anglais là qui m'impressionne vraiment. Alors, c'est un mec tout seul qui compose tout. Et donc, ça s'appelle Wooloo. W-U-L-U. Et du coup, c'est un groupe. Je crois qu'ils sont londoniens. Et c'est. Il y a un morceau, il faut aller voir. Donc, Wooloo, W-U-L-U. Il y a un morceau qui s'appelle Times. Le clip, il est incroyable. Et c'est un mélange entre une sorte de hip-hop années 90 à la Mobb Deep, mélangé à du grunge en mode. Les très bons côtés de Sebado, je vais dire. Et sinon, un autre, alors c'est pas récent, puis de toute façon ça n'existe plus, mais moi c'est un groupe qui m'a suivi pendant longtemps, et qui s'appelle Nerve City. Donc c'est pareil, c'est pas vraiment un groupe, c'est un mec tout seul qui a fait pas mal de trucs, soit avec un batteur, soit lui tout seul. Et c'est donc Nerve City, et tout défonce en fait. Moi je l'ai découvert, il sortait chez Sacred Bones, son premier EP qui s'appelle Sleepwalker. C'est 5 morceaux hyper beaux, hyper tristes. Et voilà, et après tous ses albums c'était chez Sweet Rot, et tout est bien. Nerve City, allez-y. Il y a un côté, moi je trouve un peu à la Six North Power. Il y en a alors ceux qui aiment pas ce genre de trucs, ils vont trouver que ça chiale un peu, mais pas du tout. Et c'est genre juste hyper prenant, et c'est hyper beau. Voilà, Nerve City. Adam? C'est à moi. Alors, tu vois, moi, j'ai fait un pense-bête parce que j'ai pas beaucoup de mémoire et j'ai 4 trucs. Alors, tu me dis un chiffre entre 1 et 4 et je te dis 3. Ah ouais, alors c'est le vieux machin. En fait, en ce moment, j'écoute un truc qui s'appelle Second Layer.
c'est un album qui s'appelle World of Rubber. En fait, c'est une réédition. Et en fait, c'est un side project de The Sound. Et de... Ah bon? Ouais. C'est Et dans c'est- ça défonce. Alors, ça The défonce. Sound, c'est ultra bien. Oh, Mais oui, je connais. Second Layer, c'est carrément plus post-punk, qui est beaucoup plus noir, malsain, etc. Ouais, Et c'est vrai c'est que- juste extraordinaire. Mhm. Voilà. Donc pour la musique de maintenant, allez vous faire foutre. Mhm. Ça te démange d'en mettre un deuxième ou... Alors en deuxième, j'ai le choix entre 3 autres trucs. 4. Le 1. Finalement, je vais choisir Luggage, qui est un groupe de Chicago, Mm. Mhm. qui est absolument génial. Mm. J'adore ce groupe. Ils en sont à 4 albums. Et en plus, ils sont adorables. Et ils font une espèce de noise très Chicago, un peu influencé par Slint, mais beaucoup plus viscéral, beaucoup moins molle du bide, on va dire. Et c'est juste magnifique. L'album qui s'appelle le mini-album, en fait, parce que c'est un city qui dure 20 minutes, 25 minutes, qui est sorti cette année, il s'appelle Happiness. Et franchement, c'est leur meilleur disque à ce jour. Et voilà. On a Monsieur Bigou qui acquiesce dans le fond à tout ce que t'as dit. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Samy? Du coup, voilà, j'ai pas trop préparé de recommandations, mais ça a dit une fois Fire et 2 fois Roller Coaster là, dans cette discussion. Du coup, ça me fait penser à un groupe qui s'appelle Ohio Players. C'est, vous savez, là, Roller Coaster, tu sais, le truc comme ça, qui fait comme ça. Et je vous recommande d'aller voir l'émission qui s'appelle Midnight Special. Enfin, vous trouverez qui date de 75, un truc comme ça, où ils font en live ces 2 chansons, Fire et Roller Coaster. Et franchement, tu vois que ça, c'est des putains de musiciens qui jouent vraiment bien et qui savent vraiment bien groover. Et moi, c'est typiquement le genre de funk que j'écoute. Étant fan de Sly and the Family Stone, mais là c'est dans la continuité. Et voilà. Et autre recommandation, n'écoutez pas Spotify et Deezer. Merci. Oui, je suis d'accord. Bérénice? Moi, oui, du coup, alors déjà, je rejoins complètement Azam sur le Gage. Enfin, je suis hyper fan, voilà. Paul plus soi aussi, voilà. Et sinon, j'avais pas du tout préparé. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est Gloop, donc Gloop. Et c'est un groupe du Maryland, donc de Baltimore. Et voilà, c'est plutôt noise punk. C'est un trio. J'aurais pas grand chose à en dire, sinon qu'il faut aller l'écouter en fait, parce que voilà, moi ça m'a un peu. Voilà, ça m'a mis de l'énergie, c'est cool. Cool. Et moi, je termine le tour avec un groupe que t'as fait jouer, Samy, Toru. Que tu m'as fait découvrir en fait il y a un mois en concert. Sonic, c'est cool, hein. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Une espèce de batterie en break permanent, t'as 2 guitares, un qui paraît presque gent, un peu Alors ouais, une méchouillesque. guitare 8 cordes en fait, avec 2 cordes de basse et puis le reste guitare. Et elle est spéciale, en plus elle a les frettes tu sais, en éventail comme ça. Enfin, elle est... Et une autre C'est guitare bon. qui est complètement psychédélique et qui se promène C'est- au-dessus de tout ça. C'est Gent et Led Zepp là qui se rencontrent. Ouais, c'est ça, C'est trop bien. c'est complètement ouf. Ouais. Et je suis entièrement d'accord avec Raphaël, j'adore ce groupe. Ah ouais, il est Ouais, super. pareil, hein. Ah ouais, Je crois qu'on ouais, est- ouais. C'était le disque est ultra bien et les voir en concert, c'était vraiment une révélation. Quoi. Ah mais c'est encore mieux que le disque. Enfin, Ah, c'est ouais. un groupe qui a sublimé leurs morceaux sur disque en concert vraiment de façon Ouais, grave. Complètement. Ouais. vraiment super cool. Ouais, très 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 bon. Et si, mais il y a le nouveau disque de la race qui va sortir bientôt, qui est sorti, en fait. ouais, qui est sorti et qui est vraiment C'est mortel. leur meilleur disque. Ouais. hein, c'est- Ça non va, mais sinon, ça va encore plus Ohio loin. Players, hein, vraiment quoi, le fan. Il est génial. Bérénice a dit Gloop, ça me fait penser, alors ça ressemble, c'est sinon le dernier album de Gnod. Je le Oui, trouve. oui, je l'avais mis sur ma liste. regarde. Ah ouais, en plus. Le dernier album de Gnod est complètement incroyable. Oui, oui. Allez-y, Alors, foncez. Si tout va quoi. bien, on les verra au mois d'avril. Bon, On n'aura Eh ben, pas parlé de la merci. pochette. mais tant pis. Merci. Merci de nous avoir Ouais, c'est invités, vrai en que- fait. Merci de nous avoir invités, c'est cool. sur ce Paul, mot de au merci revoir, Raph, bravo pour la merci pochette Bérénice, parce qu'elle merci est Azam. super. Merci. Et salut. Merci. Et Oui. la photo de derrière est, De Non, Azam. elle est, elle est pourrie, Du la grand photo. maître. c'est du grand maître Azam. Non, je suis désolé, elle est dégueulasse. Non, elle est Un super. grand maître. On n'arrivera pas à dire au revoir. Au revoir. Eh, salut. Donc, Sienna. Au Coupe-moi ce revoir. machin. Salut. Salut. Fitesen. Ah putain, ça m'a gonflé. Quand il y a des trucs qui veulent pas passer, ça passe pas. Dernière tentative, hein. Vraiment, là, ça va casser les couilles après. Ouais. Bon.
Ce morceau s'appelle Love Mutiny.